Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, je suis religieux, moine camerounais et je voudrais dans cette vidéo prolonger une réflexion que j'ai entamée dans une autre vidéo qui a été donc publiée par Arnaud Dumauche, monsieur Arnaud Dumauche sur son site, et qui portait sur l'Immaculée Conception de Saint Joseph, et dont je montrais là que Saint Joseph a bel et bien été conçu sans péché, parce qu'il avait été prédestiné de toute éternité par Dieu à former, contracter un mariage tout à fait virginal avec la Vierge Marie. Et de ce mariage virginal, c'est de ce mariage virginal, que Jésus devait tirer sa chair. Jésus, fils de Dieu fait homme, selon ce que dit l'Écriture, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Je montrais donc là-dedans que la chair en laquelle Marie et Joseph, de par leur mariage virginal, ne font plus qu'un, devaient ne plus faire qu'un, c'est la chair de Jésus même, fils de Dieu fait homme. Et je montrais donc que Joseph est également source de l'incarnation de Jésus dans le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie, de sorte que Jésus tire sa chair non seulement de Marie mais aussi de Joseph, mais évidemment de manière tout à fait virginale. Répétons-le, le mariage de Marie et de Joseph est éternellement virginal. Et donc je disais que si l'ange dit à Joseph fils de David, c'est parce que dans 2 Samuel 7, le Seigneur promet à David de lui susciter un fils sorti de ses entrailles et qui devait lui construire un temple. Et le fils de David, historiquement parlant, c'est Salomon, qui a donc construit un temple au Seigneur. Mais comme dit l'Écriture, le Seigneur n'habite pas un temple, le temple fait de main d'homme. Et donc, si l'ange dit à Joseph fils de David, c'est parce que Joseph était ce fils de David, avait été prédestiné par Dieu à être ce fils de David, qui allait lui construire son véritable temple, qui est donc le corps de Jésus, parce que Jésus lui-même dit aux Juifs dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et Jean précise, le temple dont il parlait, c'était son corps. Et donc, le corps de Jésus est le véritable temple où habite le nom de Dieu, c'est-à-dire son je suis qu'il a dit à Moïse, va leur dire que je suis, c'est je suis qui t'a envoyé. Donc le corps de Jésus est celui-là où habite la plénitude de la divinité, comme dit Saint Paul, dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et que Saint Joseph était donc ce fils de David qui avait construit ce temple. Et donc Joseph est également source de la chair de Jésus virginalement, en union avec Marie, de par son mariage virginal avec Marie. Et donc, puisque Jésus est l'agneau sans défaut et sans tache, et qu'il devait tirer sa chair de l'union virginale entre Joseph et Marie, qui est également la Vierge Immaculée, il fallait donc que Joseph soit également conçu sans péché, pour qu'en union, à travers cette union virginale avec la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, il puisse découler donc, il puisse naître Jésus, le Dieu fait homme, l'agneau sans défaut et sans tache, comme dit Saint Pierre. Donc Jésus n'aurait jamais pu, Dieu le Père n'aurait jamais pu permettre que celui qui est en union avec la Vierge Marie, dans une union virginale avec la Vierge Marie, devait être source de la chair de son Fils, dont Dieu fait homme, et bien connaisse ne serait-ce qu'un instant le péché original. Et donc Saint Joseph a également été conçu sans péché. Et je montre donc que c'est parce qu'il avait été prédestiné à être uni virginalement à la Vierge Marie à travers les liens du mariage, et de donner ainsi cette chair, dont la chair du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, et donc qu'il a donc été conçu sans péché. De fait, l'Immaculée Conception de Joseph dépend non seulement des futurs mérites de Jésus-Christ, mais également des futurs mérites de Marie co-rédemptrice. C'est-à-dire que Dieu n'aurait jamais pu permettre que celui qui, à travers une union virginale avec sa mère immaculée, devait être source de la chair de son Fils, eh bien, connaisse le péché original ne serait-ce qu'un instant. Donc l'Immaculée Conception de Saint Joseph est tributaire de la co-rédemption de Marie, co-rédemption évidemment qu'elle a accomplie donc en union avec Jésus, notre unique Rédempteur. Et donc en affirmant
l'Immaculée Conception de Saint Joseph, je ne le mets absolument pas au même rang que la Vierge Marie, puisque je montre bien que son Immaculée Conception dépend de la co-rédemption, est tributaire de la co-rédemption de Marie. Et je voudrais donc prolonger cette réflexion ici, en montrant que dans le message de l'ange à Marie, dans Luc 1, la participation virginale de Saint Joseph à l'incarnation du Verbe de Dieu était déjà annoncée. Et donc je voudrais montrer ici que Saint Joseph est cette ombre de la puissance du Très-Haut qui devait couvrir Marie. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 1,35. Et donc je voudrais montrer ici que Joseph est cette ombre qui devait couvrir Marie et donc que sa participation au mystère de l'incarnation était déjà annoncée. Participation virginale. Alors déjà les pères de l'église, Saint Jérôme et les autres, montraient bien que Joseph avait été choisi par Dieu pour couvrir, pour cacher le mystère de l'incarnation non seulement aux hommes, mais également même à Satan, comme dit Saint Jérôme. Dans cette idée selon laquelle Joseph est l'ombre du Père, appartient à une tradition assez ancienne. Donc c'est pas extraordinaire de dire que, c'est pas inédit de dire que Joseph est l'ombre du Père. Mais maintenant je voudrais montrer que cette vérité-là s'enracine, est présente dans la Sainte Écriture, et qu'à partir de la Sainte Écriture, on peut montrer que Saint Joseph est vraiment l'ombre du Père. Et donc que sa participation au mystère intrinsèque et virginale évidemment au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu était déjà annoncée par les paroles de l'ange. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien entre l'esprit et l'ombre de la puissance du Très-Haut dont parle l'ange à Marie parcourt toute l'Écriture, particulièrement l'Ancien Testament. Par exemple, au livre de la Genèse, on dit qu'au commencement, les ténèbres, donc l'obscurité, l'ombre, les ombres, recouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Donc on voit déjà ce lien entre la parole de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et puis cette parole du livre de la Genèse, au commencement, les ténèbres recouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Donc ça c'est Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Et dans le livre de l'Exode également, ce mystère, ce lien entre l'ombre et l'Esprit Saint est également présent. Donc c'est Exode chapitre 13, verset 21. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage de la Sainte Écriture? Donc Exode chapitre 13, verset 21. Il est dit que le Seigneur marchait avec les Israélites dans le désert, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Donc le Seigneur marchait avec eux dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. La colonne de nuée, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est un des symboles de l'Esprit Saint évidemment. Quant à la colonne de feu, alors il faut savoir qu'il y a une autre tradition qu'on croit être éloïste, qui dit plutôt à la place de la colonne de feu qu'il s'agissait d'un nuage obscur, c'est-à-dire que le Seigneur marchait avec les Israélites à travers une colonne de nuée le jour et à travers un nuage obscur la nuit. Donc on voit encore ce lien entre la colonne de nuée, l'Esprit Saint, et l'ombre, le nuage obscur, ici à travers le livre de l'Exode. Donc encore ce lien entre l'Esprit et l'ombre. Il y a encore un autre texte, cette fois-ci dans le Cantique des Cantiques, qui montre encore ce lien entre l'Esprit et les ombres. Alors c'est le livre des Cantiques au chapitre 2, verset 17. Alors c'est le fiancé du Cantique des Cantiques, non la fiancée, qui dit: avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle. Avant que souffle la brise du jour, la brise c'est un vent plutôt doux. Et donc, comme nous le savons, le vent est aussi un des symboles de l'Esprit Saint dans la Sainte Écriture. Avant donc que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres.
Donc on voit encore ce lien entre la brise, donc le vent, l'esprit, et les ombres, encore dans ce passage du Cantique des Cantiques, donc Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 17, et c'est répété encore au chapitre 4, verset 16. Donc ce lien entre l'esprit et l'ombre de la puissance du Très-Haut, qui devait donc être les deux réalités qui allaient participer à l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge, avait déjà des préfigurations dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, ce qu'il s'agit de montrer ici, c'est que Saint Joseph est bel et bien cette ombre de la puissance du Très-Haut qui devait couvrir Marie. Alors, ce mystère-là est présent d'abord et avant tout dans le livre des Juges. Alors, il faut se rappeler que Saint Joseph est dit être juste. C'est Saint Matthieu qui nous le dit dans Matthieu 1, 19, je crois. Et son nom, Joseph, signifie grandissant. C'est pour ça que la liturgie de l'Église catholique lui applique la parole du psalmiste, du psaume, chapitre 91, verset 13. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Donc, parce qu'il est dit juste et parce que son nom signifie grandissant, l'Église, la liturgie d'Église lui applique la parole du psaume. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Donc, il est comparé, Saint Joseph, par l'Esprit Saint qui inspire notre liturgie catholique, à un palmier, à un cèdre du Liban. Or, dans le livre des Juges, alors c'est Juges chapitre 4, versets 4 à 5, on nous parle d'une femme, Déborah. On nous dit, en ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Déborah est une des préfigurations de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que cette Déborah est appelée par les Juifs mère en Israël. Donc elle est mère en Israël. Elle est mère en Israël comme Marie elle-même, la Vierge Marie, est mère dans l'Israël de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. L'Israël de Dieu, c'est une expression de Saint Paul, Galates 6, verset 16. Donc elle est mère en Israël comme Marie est mère dans l'Israël de Dieu. Et donc il y a donc tout porte à croire donc que cette Déborah est en cela une des préfigurations de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique nous confirme bien que Déborah est une préfiguration de la Vierge Marie. Parce que voici ce qu'on peut lire dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors c'est catéchisme de l'Église catholique, verset numéro 489. Tout au long de l'Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle de saintes femmes. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin et celle d'être la mère de tous les vivants. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible pour montrer sa fidélité à sa promesse. Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith, Esther et beaucoup d'autres femmes. Donc vous voyez, parmi ces femmes que le catéchisme de l'Église catholique nous présente comme des préfigurations de Marie, dans l'Ancien Testament, il y a Déborah, on nous dit Anne, mère de Samuel, Déborah. Dans cette Déborah dont nous parle le livre des Juges, chapitre 4, est bel et bien une préfiguration de Marie. Or, on nous dit ici qu'elle siégeait à l'ombre d'un palmier, sous un palmier, à l'ombre d'un palmier. Or, nous venons de dire que la liturgie de l'Église elle-même compare Saint Joseph à un palmier, en lui appliquant la parole du psaume 81. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Donc cette image de Déborah qui siège à l'ombre d'un palmier, sous un palmier, c'est en fait une préfiguration de ce mystère où Marie, représentée ici par Déborah, devait donc être à l'ombre de la puissance du Très-Haut, c'est-à-dire à l'ombre de Saint Joseph, représenté ici par le palmier, une fois de plus, parce que l'Église catholique le compare à un palmier. Le juste grandira comme un palmier et poussera comme un cèdre du Liban. Donc le fait que Saint Joseph ait cette ombre et la puissance du Très-Haut qui devait couvrir Marie était déjà annoncé présent dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, à travers notamment ce passage où on nous présente Déborah qui siège sous un palmier, Déborah qui représente la Vierge Marie, le palmier qui représente ici Saint Joseph. Alors il y a un autre passage aussi, dans le Cantique des Cantiques, cette fois-ci,
qui évoque également ce mystère de Saint Joseph comme cette ombre qui devait recouvrir Marie. Alors, que la Vierge, la bien-aimée, la fiancée du Cantique des Cantiques, puisse renvoyer à la Vierge Marie, ça ne fait aucun doute, puisqu'il y a plusieurs passages du Cantique des Cantiques, des paroles qui sont adressées à la bien-aimée, qu'on applique à la Vierge Marie, notamment Cantique chapitre 4, verset 7. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. Ça, c'est pour l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ou Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Où il est dit, qui est celle-ci qui monte comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, redoutable comme une armée rangée en bataille. Donc, l'Église a souvent reconnu aussi en cette fiancée du Cantique des Cantiques une des préfigurations de la Vierge Marie. Mais le fiancé des Cantiques des Cantiques, lui aussi, peut être considéré comme une préfiguration de Saint Joseph. D'abord parce que, historiquement parlant, on considère que ce fiancé des Cantiques renvoie à Salomon, qui est donc fils de David. Or, l'ange dit à Joseph, fils de David. L'un fils de David peut en cacher un autre. Et une autre raison pour laquelle on peut considérer que le fiancé du Cantique des Cantiques pourrait renvoyer aussi, entre autres, à Saint Joseph, c'est que la fiancée du Cantique des Cantiques, au chapitre 6, verset 10, ou au chapitre 5, verset 15, elle appelle le fiancé des Cantiques mon époux. Donc elle appelle le fiancé des Cantiques mon époux. Et or, dans Saint Matthieu, il nous a bien dit, Matthieu 1, que Saint Joseph était l'époux de la Vierge Marie. Donc si la fiancée du Cantique des Cantiques est une préfiguration de la Vierge Marie en appelant le fiancé du Cantique des Cantiques mon époux, montre bien que cet époux-là, que ce fiancé du Cantique des Cantiques peut renvoyer évidemment donc à Saint Joseph. Et une autre raison pour laquelle on pourrait considérer que Saint Joseph est ce fiancé des Cantiques, c'est que dans Cantique des Cantiques, toujours le même livre, chapitre 5, verset 15, la fiancée du Cantique des Cantiques dit, à propos du fiancé, son aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres. Son aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres. Alors évidemment, ça nous rappelle ce passage du psaume 91, verset 13, que la liturgie applique à Saint Joseph. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Or, la fiancée du Cantique des Cantiques dit ici de son fiancé que son aspect est comme celui du Liban, sans rival comme les cèdres. On voit l'analogie qu'on peut dresser entre ces deux passages, psaume 91 et puis Cantique chapitre 5 verset 15. Et donc tous ces indices nous montrent bien que le fiancé du Cantique des Cantiques peut également renvoyer à Saint Joseph. Et si on s'accorde sur tout cela, eh bien on peut dire que en fait ce dialogue entre la fiancée du Cantique des Cantiques et son fiancé, son époux, qu'elle appelle donc mon époux, peut aussi renvoyer à ce dialogue pur, virginal, entre Marie et Joseph. Donc, on peut considérer que la fiancée du Cantique des Cantiques, c'est la Vierge Marie, et le fiancé, c'est Saint Joseph. Or, dans ce livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 3, voici ce que dit la fiancée du Cantique des Cantiques. Elle dit, à propos de son fiancé, « À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » À son ombre, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Donc si on s'accorde sur le fait que cette fiancée renvoie à la Vierge Marie, et le fiancé du Cantique des Cantiques à Saint Joseph, vous voyez que la fiancée ici compare encore donc son fiancé, donc Saint Joseph. La Vierge compare Saint Joseph à une ombre. Elle dit, à son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Donc on voit encore ici une préfiguration de ce mystère où Saint Joseph, en tant qu'ombre de la puissance du Très-Haut, devait donc recouvrir Marie. Et le résultat, c'est ce qu'elle dit ici. Et son fruit est doux à mon palais. Son fruit est doux à mon palais. Quel est ce fruit?
c'est évidemment Jésus, le fruit béni des entrailles de la Vierge Marie et de Saint Joseph, comme nous le disons, de manière virginale. Donc, Saint Joseph en tant qu'ombre recouvre la Vierge Marie et cela donne un fruit, le fruit béni, Jésus-Christ. Elle dit, et son fruit, à son ombre désirée, je me suis assise et son fruit est doux à mon palais. Donc, il fallait que Joseph recouvre en tant qu'ombre de la puissance du Très-Haut la Vierge Marie, en plus de l'Esprit Saint évidemment, pour que naisse Jésus, le fruit qui est donc ici doux au palais de la Vierge Marie. Et tout ça n'est pas surprenant, ça montre, et elle ne dit pas mon fruit est doux à mon palais, mais son fruit, donc elle attribue la Vierge Marie ici, ce fruit qui est dans ses entrailles à Saint Joseph, son fruit est doux à mon palais. Donc ce fruit-là, béni, Jésus, est le fruit de Marie, mais aussi de Joseph, ombre de la puissance du Très-Haut, selon les paroles de l'ange. Et donc Jésus est également le fruit de Saint Joseph, de manière virginale évidemment, en plus d'être le fruit de la Vierge Marie. Parce que devait s'accomplir la parole du psaume 58, verset 12, où il est dit, et l'on dira, lui, le juste porte du fruit. Rappelons-nous Matthieu 1, 19, Joseph, qui était un homme juste. Donc, le psaume 58 dit, l'on dira, lui, le juste porte du fruit. Donc, cela s'est accompli avec l'incarnation du Verbe, où Joseph, ombre de la puissance du Très-Haut, a recouvert Marie. Et donc, cela a donné le fruit béni, le fruit béni, Jésus-Christ. Donc, on voit que ce mystère-là était déjà annoncé dans la Sainte Écriture et que Joseph est vraiment cette ombre qui devait recouvrir la Vierge Marie. Qu'à travers la Sainte Écriture, on peut prouver que Joseph était vraiment cette ombre de la puissance du Très-Haut qui devait recouvrir Marie. Si on s'accorde donc sur ce fait-là, on reconnaît donc que dans les paroles même de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La participation virginale de Saint Joseph à l'incarnation et donc intrinsèque de Saint Joseph à l'incarnation du Verbe de Dieu était déjà annoncée. On fait souvent une confusion en ayant l'impression que l'ange a dit l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. C'est pas ce que l'ange dit. L'ange dit dans Luc 1,35 l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, Luc 1,35. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc nous montrons ici qu'il y avait l'Esprit Saint qui devait venir sur Marie. Il y avait également l'ombre de la puissance du Très-Haut qui devait la recouvrir. Et cette ombre de la puissance du Très-Haut, nous sommes en train de démontrer qu'il s'agit en réalité il s'agissait donc de Saint Joseph. Et donc Jésus tient sa chair du mariage virginal éternellement virginal entre Marie et Joseph. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Cette chair, c'est la chair virginale immaculée de Jésus qui provient donc du mariage virginal et immaculé de Marie et de Joseph. De sorte que Jésus tient sa chair non seulement de Marie mais également de Joseph. Alors comment cela s'est fait? Évidemment, si on s'accorde sur ce fait-là, Joseph ne pouvait être que conçu sans péché, puisque, ayant été prédestiné à épouser la Vierge Immaculée, et du fait même de ce mariage, a donné cette chair qui devait être la chair du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, il fallait que Saint Joseph lui-même soit sans péché, parce que Dieu le Père n'aurait jamais permis que celui qui devait ne plus faire qu'un, de par la chair de son Fils, Dieu fait homme, avec dans la Vierge Marie, une Vierge Immaculée, et bien il n'aurait jamais pu permettre que lui, Saint Joseph, ne puisse connaître, ne serait-ce qu'un instant, le péché originel, car il devait ne plus faire qu'un avec la Vierge Immaculée à travers leur mariage virginal. Et donc Jésus devait tirer sa chair de ce mariage virginal, lui qui est l'agneau sans défaut et sans tache. Joseph ne pouvait donc pas connaître le péché originel, ne serait-ce qu'un seul instant. Donc il a bel et bien été conçu sans péché. Alors on peut approfondir cette idée à travers un passage de la Sainte Écriture que l'Église autrefois appliqua à la Vierge Marie, notamment ceux qui défendaient son Immaculée Conception. C'est Siracide 24 qui nous parle d'une sagesse où la sagesse elle-même personnifiée s'exprime. Et puisque cette sagesse se présente comme une sagesse créée,
ceux qui défendaient l'Immaculée Conception de la Vierge Marie pendant le Moyen-Âge appliquaient ce passage à la Vierge Marie pour dire, voilà, elle est cette sagesse personnifiée qui a fait l'objet d'une prédilection et d'une prédestination particulière et éternelle de Dieu. Et donc, elle n'a pu être que conçue sans péché, parce qu'elle parle en tant que la sagesse même de Dieu, la sagesse créée de Dieu, qui ne peut donc être qu'immaculée. Évidemment, Jérémie a également fait l'objet d'une prédestination particulière, mais à aucun moment on ne nous présente dans la Sainte Écriture Jérémie qui s'exprime en tant que la sagesse personnifiée. Mais on voit bien qu'ici, à travers Siracide 24, il s'agit d'une sagesse personnifiée qui est également la sagesse créée, donc il ne peut pas s'agir de Jésus qui est le Verbe de Dieu même. Il n'a pas été créé. Mais voilà les docteurs médiévaux qui défendaient, les théologiens médiévaux qui défendaient l'Immaculée Conception de la Vierge Marie appliquaient ce passage, Siracide 24, à la Vierge Marie. Or, progressivement, l'Église, par un heureux concours d'événements, j'allais dire, a préféré appliquer souvent à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie Proverbe 8, où la sagesse s'exprime également comme une sagesse personnifiée. Et voilà. Et donc, Siracide 24, nous entendons le prouver, ne s'applique pas vraiment à la Vierge Marie, si ce n'est peut-être à partir du verset 18, où il est dit « Je suis la mère du bel amour et de la crainte ». Mais que Siracide 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, en réalité, s'applique à Saint Joseph, qui parle ici comme la sagesse personnifiée. En fait, rappelons-nous toujours que Joseph est dit être un homme juste, Matthieu 1, 19, que son nom signifie grandissant. Or, voici ce qui est dit dans Siracide 24. Rappelons-nous, c'est un texte qui était souvent appliqué par un certain docteur et même par la liturgie autrefois à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc si on s'accorde sur le fait que ce texte s'applique en réalité à Saint Joseph, il s'agit donc d'un enracinement scripturaire de l'Immaculée Conception de Saint Joseph. Alors qu'est-ce qui est dit ici? Voici ce qui est dit en Siracide 24, verset 1 à 17. La sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, et devant sa puissance, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux, et mon trône était une colonne de nuée. Seul j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes. Dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre, celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente, il m'a dit, installe-toi en Jacob, en Israël reçois ton héritage. Avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé, éternellement je subsisterai. Dans la tente sainte, en sa présence, j'ai officié. C'est ainsi qu'en Sion je me suis établi, et que dans la cité bien-aimée j'ai trouvé mon repos, qu'en Jérusalem j'exerce mon pouvoir. Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur se trouve mon héritage. Ça c'est jusqu'au verset 12. Alors à partir du verset 13, c'est là où nous pouvons prouver que ce passage s'applique vraiment à Saint Joseph. C'est vraiment Saint Joseph qui s'exprime ici en tant que sagesse personnifiée. Son nom signifie grandissant et il est comparé par l'Église à un palmier, à un cèdre du Liban. Alors écoutons ce que dit ici sagesse, à partir du verset 13. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engadi, comme les plants de rose de Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine. J'ai grandi comme un platane. Comme le cinnamome et la canthe, j'ai donné du parfum. Comme une myrrhe de choix, j'ai embaumé. Comme le galbanum, l'onyx, le labdanum. Comme la vapeur d'encens dans la tente. J'ai étendu mes rameaux. Comme le térébinthe, ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Je suis comme une vigne aux pampes gracieux. Et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Donc, Siracide 24, verset 1, du verset 1 au verset 17. Alors, Saint Joseph, une fois de plus, son nom, Joseph, signifie grandissant, et il est comparé par l'Église à un palmier selon la parole du psaume. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Or, la sagesse personnifiée ici dit, j'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon.
J'ai grandi comme le palmier d'Engadi, comme les plants de rose de Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine. J'ai grandi comme le platane. Donc à plusieurs reprises, la sagesse personnifiée ici se présente comme une sagesse qui a grandi. Or le nom de Joseph, le nom Joseph signifie grandissant. Et Joseph est comparé à l'étudier comme un palmier. Or ici la sagesse dit, j'y ai grandi comme un cèdre du Liban. Or la sagesse dit ici, j'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engadi, ou alors comme le palmier sur les rivages, comme les plants de rose de Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine. J'ai grandi comme un platane. Donc on voit bien que ce passage peut légitimement être appliqué à Saint Joseph, Siracide 24, versets 1 à 17. Parce que son nom Joseph signifie grandissant. Et la sagesse ici se présente comme une sagesse qui grandit en Israël. Et Joseph est comparé à un palmier, un cèdre du Liban, par la liturgie, notre liturgie. C'est-à-dire par l'Esprit Saint lui-même qui inspire notre liturgie. Or, la sagesse ici se présente comme une sagesse qui grandit, comme un cèdre du Liban, comme un palmier. Donc ce passage, Siracide 24, versets 1 à 17, peut s'appliquer à Saint Joseph. C'est en réalité Saint Joseph qui s'exprime ici comme cette sagesse personnifiée qui a été choisie de toute éternité par Dieu pour, comme il dit ici, officier dans la tente sainte. Verset 10, dans la tente sainte, en sa présence, j'ai officié. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis établi. Quelle est cette tente sainte, au fond, dont Saint Joseph parle ici? En réalité, lorsque Saint Jean parle du mystère du Verbe incarné, donc c'est dans Jean 1, verset 14, il dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. En réalité, le verbe grec que Saint Joseph, que Jean emploie ici pour dire le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, c'est le verbe eskenosen, qui renvoie au mot skene, au mot grec skene, qui signifie tente. Donc c'est une allusion à la tente qui, lors de l'Exode, symbolisait la présence de Dieu. Donc pour évoquer le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu dans Jean 1,14, Jean qui écrit en grec, son évangile en grec, emploie le mot eskenosen, le verbe grec eskenosen qui renvoie au mot grec skene qui signifie tente. Donc en fait, par le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, on pourrait traduire cette parole par le Verbe s'est fait chair et il a posé sa tente, placé sa tente parmi nous. Donc l'incarnation du Verbe de Dieu renvoie d'après Saint Jean à la tente qui était donc présente dans le livre de l'Exode et où Dieu venait rencontrer notamment Moïse. Donc en fait le mot tente renvoie à l'incarnation du Verbe. Donc dans Siracide 21, dans Siracide 21, Siracide 24 pardon, que nous appliquons nous à Saint Joseph, lorsqu'il dit dans la tente sainte en sa présence j'ai officié, en fait cette tente sainte c'est la chair même du Verbe de Dieu. Et donc il a vraiment officié dans le mystère de l'incarnation du Verbe même de Dieu. Et il dit dans Sion je me suis établi. Il y a une parole du psaume qui dit mais on appelle Sion ma mère car en elle tout homme est né. Sion est comparé à une mère. Or la Vierge Marie est notre mère à tous. Elle est souvent regardée comme cette fille de Sion, même comme cette montagne de Sion, donc vers laquelle que nous devons gravir pour rencontrer Dieu. Et quand il dit ici dans la tente sainte, en Sion je me suis établi, dans la cité bien-aimée j'ai trouvé mon repos, en Jérusalem j'exerce mon pouvoir. C'est ce mystère où Saint Joseph a vraiment, en tant qu'ombre de la puissance du Très-Haut, participé à l'incarnation du Verbe de Dieu dans la véritable Jérusalem, qui est la Vierge Marie, qui est donc cette Sion, cette mère, qui est notre mère à tous. Dans ce chapitre 24 du livre de Siracide, où la sagesse s'exprime en tant que sagesse personnifiée, peut légitimement être appliquée à Saint Joseph. Et je voudrais vraiment que les théologiens puissent le comprendre. Or, puisque ce passage était souvent appliqué à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et qu'on a préféré progressivement appliquer à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, Proverbe 8, si on s'accorde sur le fait que ce passage doit être appliqué à Saint Joseph, eh
bien, c'est comme nous le disions tout à l'heure, un enracinement scripturaire de l'Immaculée Conception de Saint Joseph, où il se présente ici en effet comme ayant été prédestiné par Dieu de toute éternité à officier dans la tente sainte, c'est-à-dire à participer virginalement au mystère même de l'incarnation du Verbe de Dieu. Or, ici, Saint Joseph dit « Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. » Il se présente ici comme une émanation de la bouche du Très-Haut. Qu'est-ce qui sort de la bouche du Très-Haut? C'est justement quelque chose qui émane de lui, donc un souffle, une exhalaison, une odeur, un effluve. Donc quelque chose qui émane de lui, un parfum. D'ailleurs, il se compare ici comme le parfum. Comme le cinnamome et la canthe, j'ai donné du parfum. Comme une myrrhe de choix, j'ai embaumé. Comme le galbanum, l'onyx, le labdanum. Comme la vapeur d'encens dans la tente. Voilà, il se compare même comme une émanation, un effluve, une exhalaison, une odeur qui sort, une odeur qui sort de la bouche du Très-Haut. Et il parle ici en tant que la sagesse personnifiée. Or, si on s'accorde sur ces faits-là, Saint Joseph qui s'exprime ici comme la sagesse personnifiée, c'est encore de lui dont on parle ici, dans le livre de la sagesse. C'est le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 25 à 26. On nous dit que la sagesse est un effluve, donc quelque chose, une émanation, une exhalaison, une odeur, un parfum, est un effluve de la puissance de Dieu. D'ailleurs, les exégètes qui sont à l'origine de ce livre, la Bible de Jérusalem, renvoient ce passage de Sagesse 7, verset 25, à Siracide 24, verset 3, que nous avons appliqué à Saint Joseph. Je suis issu de la bouche du Très-Haut. Ici, dans Sagesse, verset 7, verset 25, il est dit, la sagesse, qu'elle est un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Donc, dans Siracide chapitre 24, Saint Joseph dit, en tant que sagesse personnifiée, qu'il est issu de la bouche du Très-Haut. Donc, il est une émanation, un effluve de la bouche du Très-Haut. Donc, on peut lui appliquer encore cette parole, cette description de la sagesse qui nous est présentée comme un effluve dans le livre de la sagesse, cette fois-ci, sagesse 7, verset 25, comme un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Et là, ça devient intéressant, on dit, aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Sagesse 7, verset 25 à 26. Donc Saint Joseph est issu de la bouche du Très-Haut, Siracide 24, verset 3, parce qu'il est effectivement un effluve, une émanation de la puissance du Très-Haut, l'ombre de la puissance du Très-Haut, une vapeur qui sort, la bonne odeur qui sort de la puissance du Très-Haut, l'ombre de la puissance du Très-Haut dont parle l'ange à Marie. Il en effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en lui, parce qu'il est cette sagesse-là qui est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache, donc immaculé de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Donc Saint Joseph est vraiment l'ombre de la puissance du Très-Haut. Il est vraiment l'effluve de la puissance de Dieu, comme il est dit ici. L'émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Et donc rien de souillé ne pouvait s'introduire en lui, parce qu'il a un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté, un reflet de la lumière éternelle. Saint Joseph a vraiment été auprès de Jésus comme un reflet de Dieu son Père, qui est lumière. Dieu est lumière, dit Saint Jean dans sa première épître. Donc ce passage, sagesse 7, verset 25 à 26, où on présente la sagesse comme ce miroir sans tache de l'activité de Dieu, où il nous est dit que rien de souillé ne s'introduit en elle, est encore un autre enracinement de l'Immaculée Conception de Saint Joseph. Mais tout l'enjeu est de comprendre d'abord et avant tout que Siracide 24 doit être appliqué à Saint Joseph. Et ça ne peut que nous renvoyer à sagesse 7, verset 25 à 26, où la sagesse nous est présentée encore là comme étant sans tache, comme étant immaculée, comme étant cette réalité où rien de souillé ne peut s'introduire. Donc Saint Joseph est vraiment Immaculée Conception.
parce qu'il y a cette sagesse qui est un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une émanation toute pure de sa gloire, un effluve de sa puissance. Aussi rien de souillé ne pouvait s'introduire en lui, parce qu'il avait été prédestiné de toute éternité à former ce mariage virginal avec la Vierge Marie, d'où qui devait donner cette chair, qui devait être la chair même de Jésus, selon la parole de l'Écriture. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Cette chair en laquelle Joseph et Marie ne font plus qu'un, c'est la chair même de Jésus-Christ. Et donc la chair de Jésus-Christ, il la tient du mariage, non seulement de Marie, mais également de Joseph, qui ont donc fait un mariage virginal. Donc Joseph est vraiment cet effluve de la puissance de Dieu, cette ombre de la puissance du Très-Haut dont parle l'ange à Marie. Et donc la participation virginale de Saint Joseph à l'incarnation du Verbe de Dieu était déjà annoncée même par les paroles de l'ange. Alors j'espère que ça pourrait être compris. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais voilà, écouter de manière attentive, à tête reposée, je pense que ça peut être compris, notamment par les théologiens, mais aussi par le peuple de Dieu, le peuple des pauvres du Seigneur. Et en fait, il m'a été posé une question lorsque j'ai affirmé dans ma première vidéo l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Quand vous dites que Joseph a participé à l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est pas possible, parce que Joseph ne savait pas que le Verbe de Dieu s'était incarné dans le sein de la Vierge. Il ne l'a su qu'une fois que le Verbe de Dieu était déjà présent, le Verbe de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge, puisque ce n'est qu'après que l'ange lui révèle le mystère qui s'est produit en Marie. Et donc on m'a objecté le fait qu'il ne pouvait pas avoir participé à l'incarnation du Verbe de Dieu, parce qu'il n'a su que plus tard, que lorsque le Verbe de Dieu était déjà présent dans le sein de la Vierge, qu'effectivement c'est ce qui s'était produit dans le sein de la Vierge, son épouse. Eh bien, j'ai répondu à cela en disant qu'en fait, la participation de Saint Joseph est virginale évidemment, mais elle est rétroactive. C'est-à-dire que lorsque le Verbe s'est incarné dans le sein de la Vierge, puisque la chair du Christ devait être cette chair issue de l'union virginale entre Marie et Joseph, en fait l'Esprit Saint viendra sur toute la puissance du Très-Haut au couvert de son ombre, a pris quelque chose de la chair de Saint Joseph, de l'être même de Saint Joseph, et l'a introduit dans le sein de la Vierge. Et c'est pour ça que la chair du Christ, elle, non seulement la chair de Marie, mais aussi la chair de Joseph. En fait, il s'est passé ce qui est décrit dans le livre de la Genèse, dans le livre à propos de Noé. Après le déluge, on nous dit que Noé, pour voir si les eaux étaient descendues et s'ils pouvaient désormais sortir de l'arche, lâcha une colombe. Et il nous est dit ici que la colombe revint vers lui. C'est Genèse chapitre 8, verset 11. La colombe revint vers lui, colombe qui est le symbole de l'Esprit Saint, on le sait. Jean dit, à propos de Jésus, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Alors il nous est dit dans Genèse 8, verset 11, la colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Or, dans Siracide 24, que nous avons appliqué à Saint Joseph, on voit bien que Joseph, ici, qui parle comme la sagesse personnifiée, se compare à un olivier. Joseph, dont le nom signifie grandissant, il dit, j'ai grandi comme le platane. J'ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès, comme le palmier, comme les plants de roses de Jéricho. J'ai grandi comme un olivier magnifique dans la plaine. J'ai grandi comme un platane. On nous dit ici que la colombe prit un rameau d'olivier, revint vers Noé, donc entra dans l'arche avec ce rameau d'olivier. Or, Saint Joseph ici se compare lui-même à un olivier et il dit, j'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe, ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Donc en fait, Saint Joseph qui est comparé qui se présente lui-même comme un olivier, en fait est présent ici dans ce mystère où on nous dit que dans Genèse 8, verset 11, la colombe revint vers Noé sur le soir, encore la mention de l'obscurité, du soir, donc de l'ombre, la colombe revint vers le soir, encore ce lien entre la colombe, l'Esprit Saint et l'ombre, dont elle revint sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Donc en fait, Saint Joseph, on l'a vu dans Siracide 24, Saint Joseph en parlant comme la sagesse personnifiée se compare lui-même à un olivier.
Et il dit, j'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Dans ce rameau d'olivier que l'Esprit Saint, la colombe, c'est-à-dire l'Esprit Saint ramène ici, c'est nous révèle en fait ce qui s'est passé au moment de l'incarnation. Dieu le Père a voulu son Esprit Saint prenne quelque chose en Saint Joseph et l'introduise, quelque chose de Saint Joseph, il l'introduise dans le sein de la Vierge. Et c'est ainsi que ce quelque chose a été formé dans la chair du Christ. Et c'est pour ça que cette chair du Christ est non seulement la chair de Marie, mais aussi la chair de Joseph. Et de fait, c'est pour la raison de dire que le Christ, le Fils de Dieu, est issu de la race de David selon la chair. On voit bien, on l'a dit dans notre précédente vidéo, que c'est de Saint Joseph que Jésus est issu de la race de David. En tout cas, c'est ce que l'Écriture nous présente clairement. Et donc, c'est ce qui s'est passé au moment de l'incarnation. L'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph, une cellule, je ne sais pas, quelque chose. Il l'a introduit dans le sein de la Vierge. Et donc, c'est de ce quelque chose de Joseph, en union avec la chair de Marie, qu'a été formée la chair du Christ. Et donc, le Christ, redisons-le, tient sa chair non seulement de Marie, mais de Joseph. Alors, l'Esprit Saint l'a fait et Joseph ne le savait pas évidemment. Mais on va me dire la participation de Joseph, si c'est vrai, a été passive. Donc elle a été passive, mais Dieu le Père avait besoin de l'accord, comment dire, du oui de Joseph. Parce qu'il avait déjà pris quelque chose de Joseph pour former le Verbe dans le sein de la Vierge. Mais il avait besoin du oui de Joseph, parce que Dieu qui nous a créé sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Donc il a toujours besoin de notre oui quand il nous fait une grâce, que nous acceptions. Comme il a eu besoin du oui de Marie à l'Annonciation, là où elle accepte, même sans en être consciente, son immaculée conception, etc. Et oui qu'elle renouvelle à la croix. Il avait également besoin du oui de Joseph pour qu'il accepte ce que Dieu avait déjà fait pour lui, c'est-à-dire prendre quelque chose de lui et le mettre dans le sein de la Vierge, et de ce quelque chose devait naître la chair du Christ. Et celui de Joseph, il l'a dit plus tard, au moment où l'ange vient lui révéler le mystère de l'incarnation. Et il dit oui, le Saint Matthieu nous dit, Saint Joseph, une fois réveillé, fit ce que l'ange lui avait prescrit. Donc en fait, la participation de Joseph est rétroactive, en ceci que c'est au moment où il a fait ce que l'ange lui avait dit, qu'il a accepté le projet de Dieu sur lui, c'est-à-dire ce que Dieu avait déjà fait pour lui précédemment au moment de l'incarnation, c'est-à-dire prendre quelque chose de lui et le mettre dans le sein de la Vierge pour que de ce quelque chose naisse la chair du Verbe de Dieu. Alors on va me dire, comme ici on voit la colombe prendre un rameau d'olivier et l'introduit dans l'arche qui représente ici la Vierge Marie, qui est l'arche de la Nouvelle Alliance. Alors on va me dire, mais si puisque Dieu avait, sans l'accord de Joseph d'abord, pris quelque chose de lui pour l'introduire dans le sein de la Vierge et faire naître ainsi la chair du Christ, et si Joseph n'avait donc pas obéi plus tard aux paroles de l'ange, en fait, il aurait détruit le projet de Dieu sur lui. En fait, pour que Joseph dise oui, Dieu le Père l'a comblé de toutes les grâces nécessaires. Et c'est pour ça qu'il a comblé, il a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ. Au moment même de sa conception, il a conçu sans péché. C'est-à-dire que pour que Joseph accepte ce projet fou de Dieu sur lui, c'est-à-dire de faire de lui le Père même lui donner une paternité sur son Verbe qui s'était fait chair dans le sein de la Vierge, il fallait qu'il le comble de toutes les grâces nécessaires. De même il fallait qu'il comble Marie dès le premier instant de sa conception de toutes les grâces nécessaires pour qu'elle puisse dire oui à l'annonciation, à l'ange et donc à Dieu. Et donc, en fait, Joseph n'aurait pas pu dire oui, tout simplement parce que, pas parce qu'il n'était pas libre, il a gardé sa liberté, mais parce que Dieu lui a donné toutes les grâces nécessaires pour que librement il puisse dire oui. Et ainsi, il a accepté le projet de Dieu sur lui, c'est-à-dire ce que Dieu avait fait par avance pour lui, c'est-à-dire prendre quelque chose de lui et avec cela former la chair du Christ dans le sein de la Vierge. Donc la participation de Joseph est rétroactive, c'est-à-dire que le Verbe était déjà formé dans le sein de la Vierge et l'Esprit Saint avait déjà pris quelque chose de Joseph pour former la chair du Verbe dans le sein de la Vierge, mais Joseph devait également dire son oui.
Et ce n'est que plus tard, en obéissant aux paroles de l'ange, dans Matthieu 1, qu'il a vraiment participé de manière plénière, active et donc rétroactive, puisque le Verbe était déjà formé dans le sein de la Vierge, charnellement. Et donc sa participation est virginale et rétroactive. Et donc si elle est rétroactive, elle ne peut être donc que virginale, c'est-à-dire que le Verbe était formé dans le sein de la Vierge quand Joseph a participé, c'est-à-dire en obéissant aux paroles de l'ange. Il a accepté le projet de Dieu sur lui. Donc cette participation de Joseph est donc rétroactive, c'est-à-dire qu'en obéissant aux paroles de l'ange, qu'il s'est conformé au projet de Dieu sur lui. Et il a donc reçu de Dieu toutes les grâces nécessaires au premier instant de sa conception pour pouvoir se conformer à ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Alors, c'est important de préciser cela. Évidemment, lorsque Joseph dit lui aux paroles de l'ange, il ne sait pas que l'Esprit Saint a pris quelque chose de lui et l'a introduit dans le sein de la Vierge pour former la chair du Verbe. Comme Jean-Paul le dit dans Redemptoris Custos, Joseph est appelé à découvrir toujours plus profondément au fil du temps la réalité de sa paternité sur Jésus. Et nous avons dit que ce n'est qu'au ciel qu'il a su qu'en réalité la chair de Jésus était également sa chair. Ce n'est on l'a montré que l'un des enracinements de ce mystère, c'est dans Genèse chapitre 28 où Jacob rencontre son oncle Laban. Et on dit, Jacob lui raconta toute cette histoire. Alors Laban lui dit, oui, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est exactement ce qui s'est passé au paradis. Ce n'est qu'une fois que Joseph et Jésus se sont rencontrés au ciel, que Jésus lui a raconté toute cette histoire, comme Jacob raconte toute cette histoire à Laban ici. Et Joseph, émerveillé de se rendre compte que, en fait, la chair de Jésus, c'est sa chair à lui, que l'Esprit Saint a pris quelque chose de lui pour former la chair de Jésus dans le sein de la Vierge, qui s'est donc écrié, il a dit à Jésus, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc c'est ce qui s'est passé en réalité. Alors je sais que cette interprétation aussi, du fait que l'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph pour l'introduire dans la Vierge Marie et former ainsi la chair du Verbe, a été autrefois condamné par l'Église. Mais il me semble que cette condamnation, d'abord les condamnations de l'Église sont loin d'être infaillibles. On le sait, l'affaire Galilée, etc. Henri de Lubac et autres ont été condamnés puis rétablis par l'Église. Donc les condamnations des hommes d'Église sont loin d'être infaillibles. Saint Thomas d'Aquin a été condamné puis réhabilité, condamné à l'époque par l'évêque de Paris. Donc premièrement, les condamnations de l'Église ne sont pas toujours infaillibles. Et je pense que cette condamnation-là était plus de portée pastorale que dogmatique. Parce que si cette interprétation a été condamnée, je pense que c'est parce que ces personnes qui ont donc compris à l'avance qu'en fait ce qui s'était passé, c'est que l'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph et l'avait introduit dans le sein de la Vierge pour former la chair du Verbe, n'ont pas montré les enracinements scripturaires de ce qu'ils affirmaient. Et donc, comme dit le cardinal Lepicier dans son traité théologique sur Saint Joseph, cette interprétation-là fait violence à l'écriture. En fait, il dit que cette interprétation fait violence à l'écriture parce que ceux qui ont donné cette interprétation n'ont pas montré tous les enracinements de cette thèse-là dans l'écriture. Mais une fois que cette thèse-là, une fois que les fondements de cette thèse scripturaire, de cette thèse-là sont présentés, il n'y a plus aucune raison pour que l'Église condamne cette thèse selon laquelle l'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph et l'a introduit dans le sein de la Vierge. Et c'est ainsi que Jésus tient sa chair non seulement de Marie, mais de Joseph. Donc la condamnation était plus, oui, elle était doctrinale dans le sens où ceux qui ont défendu cette thèse ne montraient pas les enracinements scripturaires de cette thèse. Nous en avons montré quelques-uns. Genèse 8 où l'Esprit prend un rameau d'olivier, la colombe prend un rameau d'olivier et l'introduit dans l'arche. Et puis tout ce que nous avons dit, Siracide 24, Joseph, fils de David, qui renvoie à Salomon, le temple, etc. Et donc elle était doctrinale parce qu'il ne montrait pas les tenants de cette défenseur de cette thèse, les enracinements scripturaires de la dite thèse, mais aussi elle était pastorale parce que puisqu'il ne montrait pas les enracinements scripturaires de cette thèse, tout cela pouvait
produit une certaine confusion dans l'esprit de certaines personnes si on disait que Jésus tient aussi sa chair de Saint Joseph, puisque ceux qui défendaient cette thèse n'étaient pas capables d'expliquer de la meilleure manière possible comment dire, les enracinements justement théologiques, les fondements théologiques de cette thèse. Et donc, puisqu'il n'avait pas ces fondements théologiques, cette thèse-là pouvait produire une certaine confusion dans l'esprit des gens qui allaient se dire, mais finalement, est-ce que Jésus a vraiment été conçu de manière virginale? Oui, il a été conçu de manière virginale. Et donc, Joseph et Marie ont formé un mariage éternellement virginal. Prochainement, je ferai une vidéo où je montrerai les enracinements scripturels de la virginité de Saint Joseph. Et donc, Saint Joseph est Semper Virgo, comme la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il est vierge avant l'enfantement, vierge avant l'enfantement de Jésus, vierge pendant l'enfantement et vierge après l'enfantement. Donc Joseph et Marie n'ont jamais eu aucun rapport intime, au sens de rapport sexuel évidemment. Donc la conception de Jésus est tout à fait virginale. Et donc, puisque c'est les défenseurs de cette thèse selon laquelle l'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph et l'a introduit dans le sein de la Vierge, et ainsi Jésus a été bel et bien conçu de manière virginale, mais aussi avec la participation de Saint Joseph, n'en montrait pas les fondements théologiques. Il y avait là quelque chose de dangereux au niveau pastoral, et donc l'Église, je pense, a préféré à cette époque-là, déjà au 19e siècle et puis au début du 20e siècle, condamner d'abord cette thèse. Mais une fois que les gens auront bien compris que le fait que Jésus tienne sa chair de Marie et de Joseph, et aussi de Joseph, n'édulcore en rien la vérité fondamentale de la conception virginale de Jésus dans le sein de la Vierge, et que c'est même d'ailleurs présent dans la Sainte Écriture. Une fois que les gens auront bien compris cela, il n'y a plus aucune raison, je pense, que l'Église condamne cette thèse. Et je rappelle encore que l'affirmation de l'Immaculée Conception de Saint Joseph est très importante, parce qu'elle projette une lumière particulière sur la co-rédemption de Marie, parce que Saint Joseph a été conçu sans péché. Nous le réaffirmons, en prévision non seulement des mérites de Jésus-Christ, mais aussi des futurs mérites de Marie en tant que co-rédemptrice. Parce que puisque c'est de cette union virginale entre Marie et Joseph que devait découler la chair même, que devait naître la chair même du Christ, il fallait, cette union virginale, je le répète encore, il fallait que celui qui devait être uni à la Vierge Immaculée pour donner la chair de l'agneau sans défaut et sans tache soit lui aussi immaculé, c'est-à-dire Saint Joseph, qui n'ait jamais connu le péché, parce que la chair de Jésus-Christ, chair de Marie, mais aussi de Joseph, devait n'avoir jamais connu quelque péché que ce soit, puisqu'il est l'agneau sans défaut et sans tache, comme le dit Saint Pierre. Et donc, c'est en vertu des futurs mérites de Marie co-rédemptrice que Saint Joseph a été conçu sans péché. Donc, l'affirmation Immaculée Conception de Saint Joseph n'est pas seulement une simple élucubration théologique, mais projette la lumière sur la co-rédemption de Marie. La co-rédemption de Marie elle-même projette une lumière particulière sur notre co-rédemption à tous et nous montre le projet de Dieu sur nous, qui est faire de chacun de nous voilà la cause du salut pour ses frères humains. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés en union avec Jésus, en union avec Marie, à être co-rédempteurs auprès de Jésus. Et donc ces réflexions sur l'Immaculée Conception de Joseph peuvent avoir de fortes retombées théologiques, doctrinales et même pastorales, même dans la vie des gens, pour mieux comprendre ce à quoi Jésus nous appelle, ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous élève au même niveau que lui. C'est vraiment une alliance d'amour, comme M. Dumouche l'explique souvent très bien, entre Dieu et nous, et qui fait que nous ne sommes pas seulement de simples destinataires du salut, nous ne sommes pas seulement ceux qui ont à recevoir le salut, mais nous sommes également appelés à donner le salut en union avec Jésus, en union avec la Vierge Marie, à nos frères humains. Donc c'est important de comprendre cela. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les enracinements scripturaires de l'Immaculée Conception de Saint Joseph. Alors nous allons d'abord nous contenter de ce que nous avons dit pour le moment. J'espère que ça pourra convaincre ceux qui sont encore sceptiques. Après, Maître Robin a dit Saint Joseph sera le grand saint du 21e siècle. Beaucoup se sont opposés à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Même de grands docteurs comme Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin. Donc, beaucoup s'opposeront aussi à l'Immaculée Conception de Saint Joseph, mais je pense que s'ils comprennent bien que, comme nous le disions tantôt, l'Immaculée Conception de Saint Joseph
provient des futurs mérites de Marie co-rédemptrice et que la co-rédemption de Marie elle-même projette une lumière sur le projet de Dieu sur chacun de nous, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à être co-rédempteurs. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive, comme il est dit dans Saint Jean, de son sein, c'est-à-dire du sein, du croyant, celui qui croit en moi, qui vienne et qu'il boive l'eau de la vie, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Voilà, de notre sang aussi doivent jaillir les fleuves d'eau vive, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Saint Jean continue en disant, il parlait de l'Esprit Saint. Donc, si nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour qui est l'Esprit du salut, qui nous donne le salut, c'est pour le donner aussi. Donc, nous sommes tous appelés à être co-rédempteurs. Et donc, si les théologiens comprennent cela, il n'y a plus aucune raison qui s'oppose, non seulement évidemment à la co-rédemption de Marie, mais aussi à l'Immaculée Conception de Saint Joseph, qui est donc une résultante par anticipation de la co-rédemption de Marie. Voilà. Donc prochainement, nous comptons faire encore des vidéos, peut-être sur la virginité perpétuelle de Saint Joseph et aussi sur l'Assomption de Saint Joseph, pour montrer que lui qui n'a pas été, qui a été conçu sans péché, grâce au mérite de Marie co-rédemptrice, ne pouvait pas connaître la corruption, et donc il a été élevé au ciel aussi encore et en âme, comme le disait déjà d'ailleurs Saint François de Sales à son époque, et comme l'ont dit beaucoup d'autres théologiens, Cardinal de Pissy et autres, un peu plus tard. Donc c'est pas inédit de dire que Saint Joseph a été élevé au ciel encore et en âme, comme peut aussi parler d'une Assomption de Saint Joseph. Nous allons juste encore préciser les enracinements scripturaires et montrer que tout cela, l'Assomption de Saint Joseph est une conséquence de son Immaculée Conception, et que ce corps qui était uni, destiné à être uni à la Vierge Marie dès le premier instant de sa conception, en ceci qui devait aussi être immaculé, devait aussi être uni à la Vierge Marie dans dans la fin de son existence humaine terrestre. Il fallait aussi que Saint Joseph soit élevé au ciel encore et en âme comme la Vierge Marie, et que même son Assomption, il le doit encore à la médiation de la Vierge Marie, comme d'ailleurs dans son Immaculée Conception. Voilà. Donc l'Esprit Saint lui-même se chargera de montrer le caractère véridique de cette thèse que nous défendons. Attendons et voyons, comme disait Saint Louis Marie Grillon de Montfort, c'est à Dieu de dire à quel moment il souffle sur son Église et envoie son Esprit Saint pour éclairer le magistère. J'espère que le magistère un jour sera déjà instruit de cette thèse et pourra l'agrémenter. Et je pense que, comme le disait Saint Isidore de Isolanis, l'Esprit Saint, Dieu veut que Saint Joseph soit mieux connu, et quand il sera mieux connu, ce sera une source de joie extraordinaire pour toute l'Église. Voilà. Et donc, le monde a trop ignoré les mérites indicibles de Saint Joseph. Voilà, c'est pour cela que nous travaillons aussi. Donc j'invite tous ceux théologiens qui joséphologues notamment, à me rejoindre, à débattre avec moi dans cet effort qui vise à faire en sorte que Joseph soit mieux connu. Et parce que Joseph est l'époux de la Vierge Marie, plus Saint Joseph est connu, plus la Vierge Marie est connue, plus sa participation puissante dans le mystère de notre rédemption est connue, et plus elle est connue, plus Jésus lui-même est connu, comme le dit le Concile Vatican II. L'Immaculée Conception est encore une conséquence de la surabondance du mystère de la rédemption accomplie par le Christ et la co-rédemption accomplie par Marie. Voilà. Allez à Joseph. Ave Maria.